Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, doit-on avoir un corps conforme à son sexe? Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste sportif, journaliste de notre rédaction, Asdine Yayaoui. Bonjour Asdine. Bonjour Magali. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de soucis, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Les stéréotypes sexués sont discriminatoires dans tous les milieux. Et le milieu sportif n'y échappe pas. Il constitue un lieu de différenciation et de hiérarchisation des sexes. Les premières victimes de cette différenciation sont les femmes. Elles sont jugées pour avoir les épaules trop larges, la poitrine pas assez développée ou encore la mâchoire trop carrée. On les apparente très souvent à des hommes, on les compare à des hommes et on trouve qu'elles ne sont pas assez féminines. Mais pour ces femmes qui ont commencé leur carrière très tôt et qui sont sportives de haut niveau, doit-on avoir un corps conforme à son sexe? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question avec mon invité. Alors Asdine, ma première question, est-ce que la suspicion médiatique sur le corps de certaines femmes, c'est ça qui cause et qui engendre des polémiques et scandales? Alors, cause, c'est un bien grand mot, mais ouais, je pense que ça y participe. Je m'explique un peu dans le sens où en fait, je vais prendre un tout autre exemple et vous allez comprendre là où je veux en venir. Si vous prenez un crash d'avion d'une certaine compagnie, on va pas donner de nom, mais il y a une compagnie qui a un crash d'avion, forcément les médias vont en parler. Et le fait de citer ce nom plusieurs fois, forcément les gens, quand ils vont réserver leur billet, ils vont s'attarder sur cette compagnie précisément. Ça peut être, s'il y a des accidents de trottinette dans les rues de Paris, en ce moment il y en a plein, plus les médias en parlent, plus les gens s'intéressent à ce sujet. Pourquoi ? Parce que les médias, que ce soit la presse écrite, la télé, la radio, c'est entre guillemets, c'est le quatrième pouvoir, c'est fait pour informer le peuple et c'est un peu aussi la voix du peuple pour s'exprimer. Donc le peuple se réfère à ça pour s'intéresser à certaines choses. D'accord. Donc oui, je pense que si on stigmatise une catégorie d'athlètes, en l'occurrence par exemple les athlètes hyper androgènes, forcément le fait de les stigmatiser et de parler d'elles, les gens vont plus connaître leur nom, pas pour leur performance, mais pour le côté certains disent des hommes-femmes, enfin voilà, mais ils vont rester vraiment focus sur le fait de ce dont parle la presse. Ouais. Et le problème aussi avec la presse, c'est qu'ils s'intéressent très souvent au physique de certaines femmes, et très souvent ce sont des femmes sportives noires. Par exemple, Semenya, c'est la principale athlète en ce moment, et je pense que ça c'est dû au fait que on n'est plus trop dans les médias dans le principe d'information pure, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'infotainment. Et le principe, c'est de faire de l'info, mais d'attirer un max de gens qui ne sont pas forcément attirés par le sport de base. Et si vous prenez une athlète comme Semenya, le fait de parler de ses épaules larges, du fait qu'elle ait peut-être une voix un peu de garçon, même si là c'est pas le cas, et qu'elle ait des performances limites d'homme, et des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le sport, ils vont s'intéresser à ce cas. C'est pas bien ce que je vais dire parce que c'est pas le cas, mais d'animal de foire, c'est pas du tout le cas. Mais eux, ça va les attirer pour ce côté-là, pas pour le côté sportif. Du coup, ça va ramener des gens. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait que la population noire et surtout les sportifs noirs, ils prennent beaucoup plus du muscle? Parce que l'exemple type, avant de parler de Semenya, il y a aussi Serena Williams qui a beaucoup été jugée par rapport à son corps très musclé. Bien sûr, ouais. Alors moi, je me suis un peu renseigné avant l'émission et il n'y a pas de ce que j'ai vu, il n'y a pas de cause génétique pour le fait qu'une personne de couleur noire prenne plus de muscles plus rapidement qu'une personne blanche. Donc c'est peut-être dû aussi à l'alimentation et à des facteurs sociaux. Mais par exemple, moi pour le sprint, j'avais regardé, je m'étais intéressé à Usain Bolt parce que je ne comprenais pas. Un sprinter doit forcément être tout petit et trapu, mais par contre très, très large. Et Usain Bolt, lui, c'est tout le contraire, c'est quelqu'un de grand, musclé quand même, mais élancé. Et en fait, les personnes d'origine ouest-africaine en particulier, c'est de la génétique, mais ont sur leur gène, il y a un gène en fait qui participe à la multiplication d'un allèle et de l'ADN qui fait qu'on peut courir plus vite entre guillemets. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces personnes d'Afrique de l'Ouest porteraient plus ce gène. Donc, est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'ils s'entraînent beaucoup plus? Après, ils courent beaucoup plus. Voilà, moi je prenais l'exemple, j'avais vu l'autre jour un documentaire sur, c'était à l'époque, ça date un peu, mais c'était sur Mo Farah. Et ils expliquaient que les petits enfants en Somalie et en Éthiopie,
Ils ont l'école qui est à 5 km. C'est leur vie quotidienne, c'est marcher tout le temps. Enfin, s'ils veulent aller acheter quelque chose à manger, aller à l'école, tout ça, ils doivent tout le temps marcher. Donc au bout d'un moment, forcément, le fait d'être habitué, c'est le principe d'un entraînement. Plus on pratique, plus on est bon. Ouais. C'est pour ça que sur les courses de fond, ils sont largement au-dessus. Ouais. Parce qu'il y a des disciplines où, par exemple, les Noirs sont plus souvent représentés que les Caucasiens, on va dire. Là, je parlais tout à l'heure de Serena Williams. Elle, par exemple, elle pratique une discipline où il n'y a pas beaucoup de Noirs. Et elle pratique la même discipline que certaines femmes d'Europe de l'Est qui n'ont pas le même corps qu'elle. Non, bien sûr. Et je pense que qui ont autant de force qu'elle. Hein. Non, ça je suis d'accord, mais je pense que du coup, le fait déjà, comme vous l'avez dit, qu'elle soit une des seules Noires sur le circuit, ça, même si là, il commence à en avoir plus, je pense que ça participe au fait qu'on la stigmatise. Elle est entre guillemets différente et elle sort du lot, donc forcément, on la regarde plus elle. Mais après, je pense que vraiment, au niveau. Le tennis, c'est un des exemples où il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur noire. Après, même si ça commence à se développer, il y a la natation aussi, mais la natation, ça peut avoir des origines diverses. Ça peut être pour des histoires de mysticisme, même, le rapport de l'Africain avec l'eau, aussi bien par rapport à l'histoire que par les coutumes et la tradition. Il y a plusieurs sports où effectivement les populations noires ne sont pas trop représentées. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le cas Semenya? Tout ce qui se passe en ce moment, il y a une grosse polémique avec le TAS. Le 2AF aussi. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Alors en fait, le principe de base, c'est que Semenya, quand on regarde un peu les courses d'athlétisme de demi-fond, enfin 800, et puis même 800 mètres, 1500 mètres, elle est vraiment au-dessus du lot. Et quand on voit son physique, on se dit ouais, c'est parce qu'elle ressemble à un homme, elle est plus avantagée. Et donc les athlètes sont obligés de faire des examens, des prises de sang, des tests et même des contrôles antidopage. Et donc du coup, on a les taux pour chaque substance qu'ils produisent, etc. Ouais. Et on s'est rendu compte que Caster Semenya, comme plusieurs athlètes, par exemple je pense à la burundaise Francine Niyonsaba et Margaret Wambui au Kenya, ces trois athlètes-là, mais surtout Semenya, ça se voit par ses performances, elles sont vraiment au-dessus génétiquement, c'est-à-dire, je m'explique, elles ont un taux de testostérone trop élevé comparé aux autres femmes. Donc c'est trop élevé par rapport à la norme des femmes. Mais officiellement, du coup, on se dit si elles ont le taux de testostérone d'un homme, ce qui est génétique et pas de leur faute, on doit les classer avec les hommes. Et là, la polémique en ce moment, c'est est-ce qu'on doit continuer à faire courir Semenya avec les femmes, alors qu'on sait qu'elle aura un avantage physiologique, mais qui n'est pas de sa faute, et qui est considéré comme de la triche, même si ça n'en est pas, ou est-ce qu'on doit la mettre avec les hommes? Et c'est ça le grand débat en ce moment. Et donc, elle, si elle veut rester, si elle veut rester avec les femmes, il faut qu'elle passe à le seuil, en fait, qu'elle redescende sous le seuil de limite de testostérone. Mais est-ce qu'elle a pas un seuil qui est au niveau des hommes? Non, mais il est plus élevé que les femmes, et ça dérange parce que elle serait avantagée, en fait. Donc, en fait, c'est naturel, c'est ça, mais on veut essayer de modifier tout ça. En fait, il considère ça comme une sorte de dopage naturel et il serait prêt à la doper dans l'autre sens en fait pour que justement son taux redescende et qu'elle puisse revenir avec la concurrence normale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'I2AF accepte qu'on puisse doper une athlète. Est-ce qu'on peut appeler ça un dopant? C'est pas un dopant, mais je vois ce que vous voulez dire, un dopage un peu inversé, un dopage négatif. C'est l'I2AF ne tolère pas, et là je mets des guillemets, qu'il y ait des athlètes qui se dopent, ce qui est tout à fait normal vu que c'est une forme de triche et c'est contraire au sport. Mais par contre, une athlète qui a des performances supérieures à la normale à cause, c'est même pas un problème, je vais appeler ça un problème, mais ce n'est pas un physiologique, c'est vraiment un produit trop de testostérone, c'est pas de sa faute. Là par contre, on est prête à lui donner des médicaments et des substances pour qu'elle ne soit plus naturelle, qu'elle ait plus son état naturel et qu'elle redevienne une femme normale entre guillemets. Mais c'est pas vraiment acceptable, selon moi, mais voilà. Mais qu'est-ce que... parce que là, aujourd'hui, elle ne correspond pas, elle n'a pas le corps conforme à son sexe, très clairement. Elle n'a pas... Et en plus, et puis c'est naturel, hein, la pauvre, elle n'a rien fait. Mais qu'est-ce que c'est un corps qui est conforme à son sexe? Je vais prendre le cliché, mais l'I2AF par exemple a reposté des choses, des posts Twitter et Instagram, c'est aberrant, moi je trouve personnellement, mais la poitrine de Kim Kardashian, selon les hommes dans le monde entier, on a fait un sondage un peu sur les hommes dans le monde entier, on les a interrogés, la femme idéale, parfaite, vraiment le corps féminin, ce serait un peu type de l'Est, ce serait grande, blonde, grosse poitrine et jambes élancées, fines, un mélange de plein de je vais pas dire bimbo vu que c'est aussi les insulter, c'est leur manquer de respect, mais
pas du tout la femme noire comme Caster Semenya. Voilà. Et le fait que l'I2F déjà reposte ça, forcément, même si c'est peut-être pas volontaire et que ça traduit, selon moi, qu'ils sont d'accord avec ça en fait, qu'ils acceptent ça, et ça m'étonne même pas de la traque sur Semenya que ça prenne des proportions comme ça. C'est quand même aberrant que l'on puisse comparer entre guillemets une bimbo au modèle de la femme. Et donc les autres femmes ne seraient pas, et puis le reste c'est naturel, et en plus cette représentation, ce ne sont pas des femmes naturelles pour la plupart, donc c'est quand même assez aberrant, parce que finalement une femme sportive qui pratique cette activité, cette discipline depuis son très jeune âge, comme toutes ces filles-là, qui s'entraînent 7 jours sur 7, voire parfois non-stop, elle a le corps qui va se muscler, donc c'est pas normal. On a toutes les femmes d'Europe de l'Est qui se dopent beaucoup et qui ont un corps limite, c'est l'idéal. Ça, ouais, donc ça c'est triste. Ouais, mais moi ce que je n'arrive pas, mais alors vraiment pas à comprendre, c'est pourquoi s'acharner sur Semenya, qui au final est tout aussi, voire même plus, ou peut-être moins, un petit peu moins, méritante que certaines athlètes. Enfin, moi, je pense pas que Semenya, le matin, elle se lève, elle avale 3 petits déj d'un coup et après elle se pose dans son canapé. Je pense qu'elle va aussi elle va courir, elle s'entraîne dur pour arriver à ce qu'elle fait. Donc d'accord, elle a peut-être un avantage physiologique, mais moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais l'I2AF Homo, je la mettrais avec les hommes. Je suis persuadé qu'elle ferait des bonnes performances même avec les hommes. Pourquoi ? Parce que même si elle a un taux de testostérone inférieur aux hommes, elle devrait être dernière. Mais comme elle s'entraîne, qu'elle travaille dur, je pense qu'elle a moyen quand même de faire quelque chose. Et justement, la solution, quelle est la place pour ce genre d'athlète qui ne rentre pas dans la case parce que ni là, elle rentre, ni femme en fait. Voilà, elle est ni homme ni femme, donc elle ne rentre pas dans la case. Quelle est la solution et quelle est la place de Caster Semenya ? Là, si on rentre dans le jeu de l'I2AF, mais après Caster Semenya va avoir une catégorie où être 3, quoi. C'est de faire une catégorie homme, une catégorie femme et une catégorie hyper androgène. Mais le problème, c'est que déjà il n'y aura personne dedans parce que les athlètes, on va les compter sur les doigts d'une main. Et c'est pas juste, c'est une forme de discrimination. C'est comme si on faisait une catégorie, là je vais vraiment entrer en cliché, mais course de blanc, course de noir. C'est pas du tout le même critère, mais c'est différencié sur un principe qui est naturel. Quelqu'un qui est blond, quelqu'un qui est noir, c'est sa mélanine, il n'a pas choisi. Quelqu'un qui est hyper androgène ou pas hyper androgène, il n'a pas choisi de produire tant de testostérone. Exactement. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a aussi ces deux consoeurs, il y a aussi celle du Burundi et celle du Kenya. Donc ça voudrait dire qu'elle serait dans la même catégorie que voilà, Caster. C'est ça. Et encore, je pense qu'elles, comme les performances elles sont moins visibles, peut-être qu'on les laisserait un petit peu avec les femmes, qu'on laisserait Semenya courir toute seule, faire des performances, établir des records. Et les deux, on les laisserait encore. Et quand on verrait que pareil, elles écrasent la concurrence, on les mettrait avec Semenya. Et à 3, ça va être génial. On va avoir une catégorie à 3 et youpi. Parce que pour l'instant, les deux autres, elles n'ont rien eu. Elles ont pas. Non, parce on leur a pas demandé d'administrer des. Elles sont un peu dans l'ombre de Semenya en fait. C'est vraiment que Semenya. Enfin, moi j'ai regardé la course il y a quoi, presque 2 semaines à Doha. Ouais. Mais Semenya, c'est vrai qu'elle est vraiment au-dessus. Après, même si c'est pas de sa faute, encore une fois, on est limite en train de la tanner, de lui causer du tort parce qu'elle est meilleure que les autres. Mais peut-être qu'elle travaille pour ça. Et moi, quand je l'ai vue, elle a mis pratiquement un demi-tour d'avance à tout le monde. Je me suis dit, imaginons, on la dope entre guillemets pour lui réduire ses performances. La frustration qu'elle va ressentir, le fait d'autant travailler, voire même plus à l'entraînement, et de ne pas pouvoir mettre ce demi-tour justement, et de ne pas pouvoir écraser la concurrence, de limite même pas finir première, parce que justement elle ne pourra pas faire ce qu'elle faisait. Et ça, je me dis, même ça, c'est non seulement ça se fait pas sur le plan moral, mais même elle personnellement, déjà la tempête médiatique autour d'elle, elle doit mal le vivre, mais là je pense que ça, elle le vivra encore plus mal. Ça va être frustrant parce que justement on a parlé des médias tout à l'heure, mais là on parle que de ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de focus sur toutes les performances qu'elle a pu faire auparavant et aujourd'hui, on en parle, mais on va rester quelques minutes et faire un focus que sur elle, donc ça c'est un peu... Je pense que tout de même, si on regarde ses performances vraiment à l'époque, je pense pas que dans les courses de minimes de cadet, elle était toujours première. Je pense que ça vient aussi du travail. Enfin, elle a travaillé, cette dame. On a beau dire ce qu'on veut. Enfin, même si elle a des hormones d'homme, des choses comme ça, supérieures à la normale comparée aux femmes, je pense que ses bras, ses jambes, le fait qu'elle court vite, ça vient pas que de ça. Enfin, c'est pas venu en claquant des doigts. Elle a travaillé, je pense, pour ça. C'est vrai que
que ce soit ses bras ou tout le reste, quand on est en athlétisme et qu'on voit la plupart des athlètes, que ce soit les américaines, les jamaïcaines ou même les françaises ici, ou tout le reste, elles sont quand même assez, elles ont le corps assez marqué par les entraînements, et pourtant elles ont un taux d'hormones normal. Donc ça c'est triste. Je vous invite à regarder une athlète tchèque des années 80, je crois qu'elle a encore, je suis pas sûr, mais le record du 400 mètres féminin. Ouais. Vous regarderez dans la catégorie féminin justement, elle s'appelle Jarmila Kraftilova, je crois. Je dois peut-être trouver une syllabe, je suis désolé pour madame. Mais vous verrez, et là vous me direz si cette personne-là, on peut pas la soupçonner d'être un homme, juste la soupçonner parce que c'est. Et il n'y a jamais eu de soupçon pour cette athlète-là? Pas à ma connaissance, que ce soit par le passé ou. Mais là on rentre dans des histoires un peu aussi politiques parce que c'était les années 80, guerre froide, bloc de l'Est, donc écraser la concurrence. Mais je pense que moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu de soupçon, alors que même Dasper ressemble à un homme, selon moi, après c'est mon avis personnel. Et se dire que Semenya, il y a beaucoup plus de soupçons qui pèsent sur elle et qu'en plus on la traîne en justice, enfin le tribunal arbitral du sport, il y a tribunal dedans. Et qu'on l'expose comme un animal de foire et pas cette dame des années 80, tchèque, ça pour moi déjà c'est une forme aussi de discrimination. C'est deux poids deux mesures. Pourquoi Semenya, pourquoi pas Kraftilova? Exactement. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut avoir un corps conforme à son sexe pour pratiquer une discipline que l'on aime? On souhaite être sportif de haut niveau, mais on est déjà un peu forte, on a les épaules un peu larges. Est-ce qu'il faut avoir un corps qui soit conforme à son sexe? Si vous êtes large, allez au rugby, c'est ça vous me demandez. Voilà, exactement. Est-ce qu'il faut pratiquer on est large, on va faire du rugby, toute fine, allez, peut-être qu'on va aller faire de la danse classique. Non, justement, je pense que non. Je pense que si on a l'amour du sport, de cette discipline particulière et qu'on vit ça à fond, qu'on aime ça à fond, qu'on est passionné, autant travailler pour ça. Moi, dans la vie, selon moi, rien n'est impossible, il faut foncer. Faut pas écouter les autres autour. Et je pense qu'à force de persévérer, forcément, ça paiera. Et peut-être que le fait d'être atypique, pour moi, si on me demande grande tenniswoman encore en activité, la plus grande à laquelle je pense, c'est Serena Williams. Et pourtant, elle n'a pas du tout le physique. Elle n'a pas du tout le stéréotype et le profil type d'une tenniswoman. Et pourtant, elle est au sommet. Et pourtant, c'est selon moi, elle est quand même au-dessus de sa sœur Vénus, qui elle, à part le fait d'être noire, parce que soi-disant c'est un sport réservé aux personnes blanches, elle est plutôt fine, plutôt élancée. Alors que Serena, elle est au-dessus. Exactement. Merci Asdine de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère, téléspectateurs, que vous avez entendu les dernières paroles d'Asdine parce que je pense qu'il a tout résumé, mais vraiment tout résumé. Continuez à persévérer si vous souhaitez pratiquer une discipline qui vous plaît, peu importe votre morphologie. Faut surtout être déterminé et aller le plus loin possible. En tout cas, on vous le souhaite. Stade Afrique vous suivra en tout cas. Merci de nouveau de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se dit à très vite. Très vite.